Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carlet's Cooking. Alors, est-ce que selon vous, il va y avoir Halloween cette année? Je ne le sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas parce que Halloween est sur la glace que ici sur Carlet's Cooking, ça va l'être. J'avais vraiment très envie de vous proposer un contenu un peu différent cette année. Alors, je me suis creusé la tête et je me suis dit, pourquoi pas essayer de intégrer de la citrouille ou de la courge dans tous mes repas et manger que des recettes à la courge pendant 24 heures. Et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Si t'aimes l'idée, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'exploses le compteur des likes. Si t'es pas abonné, ben, tu t'abonnes en cliquant sur le petit bouton bing qui ressemble à ça. Et surtout, ne rate pas ma vidéo de la semaine prochaine parce que je te réserve des surprises très nice pour Halloween encore. Maintenant, il est 9h50. J'ai très faim. Alors allez, c'est parti! Ha! Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que le matin, j'adore manger des pancakes. Alors je me suis dit pourquoi changer une tradition qui fonctionne si bien. La seule chose qu'on va changer aujourd'hui, c'est la base des pancakes et on va les faire à la citrouille. J'ai tout préparé mes ingrédients, mais il va te falloir aussi de la purée de citrouille. Mais si tu en as pas, j'ai trouvé la solution sur TikTok. Je vais te montrer ça tout de suite. Tu commences par nettoyer ta petite citrouille. Tu fais des incisions sur tout le pourtour. Ensuite, tu la cuis au four pendant 45 minutes à 450 degrés Fahrenheit. Tu sais que c'est prêt quand la peau est devenue tendre. Ensuite, tu as seulement qu'à retirer le pédoncule comme ça et ça va la peler entièrement super facilement. Ça, c'est trop cool. Tu la coupes en deux et là, ça va être hyper facile de retirer toutes les graines et les petits filaments qui sont à l'intérieur. Tu mets tout ça dans ton robot, tu mixes et quand c'est crémeux, ta purée est prête. Maintenant que vous savez faire votre purée de citrouille, on peut vraiment commencer. Dans un premier bol, on verse 2 tiers de tasse de lait, une cuillère à soupe et demie de beurre fondu, une cuillère à soupe d'arôme de vanille, une demi-tasse ou 150 g de purée de citrouille et un œuf. On va bien mixer ça. On récupère un autre grand bol dans lequel on va mélanger une tasse de farine ou 150 g, une cuillère à soupe et demie de sucre brun, une cuillère à café et demie de poudre à pâte ou de levure chimique, une pincée de sel et une cuillère à soupe de pumpkin spice. Le pumpkin spice, c'est vraiment une épice qui est très facile à trouver pendant la période d'Halloween dans toutes les épiceries. Encore une fois, on va mixer ça rapidement. Je peux vous dire que ça sent déjà très bon. Vous avez compris, ensuite on combine les deux préparations ensemble. Ça fait une préparation qui est quand même assez épaisse, c'est normal. Il faut laisser reposer ça pendant 5 minutes et pendant ce temps-là, on va se préparer de la crème fouettée. Le test ultime pour savoir si ta crème fouettée est prête. Au-dessus de la tête, ça tombe pas. Ouh, regardez ça comme ça gonflé, ça a l'air trop bon. J'en ai profité pour faire une petite photo. Je vais ajouter la crème fouettée. Ouh! Le petit déjeuner décadent par excellence là. J'ai ajouté un peu plus de pumpkin spice aussi sur le dessus et on va déguster. Dites-moi de 1 à 10 dans les commentaires à quel point vous aimeriez dévorer ces pancakes avec moi. C'est comme un petit dessert du matin. La texture est hyper fluffy comme vous voyez. Ça sent délicieusement bon. Et je pense que je peux tout de suite vous dire qu'on va passer une excellente journée ensemble parce que ça c'est délicieux. Je vais finir de manger mon petit déjeuner. Et tout de suite après, je vous amène avec moi à 2 endroits que j'adore pendant la période d'Halloween. Oh, il a mis son petit bonnet d'automne. Trop cute, non? Alors, il y a quelques jours, je suis allé avec Isaac à un endroit et j'ai dégusté quelque chose que j'ai beaucoup aimé et je vais vous le faire découvrir tout de suite. Oui, bonjour, j'aimerais prendre un... Merci, au revoir. Ouh, j'espère que ça va être délicieux. Pendant que j'attends, dites-moi en commentaire si vous aimez les trucs habituellement à la citrouille et si ce que l'on a fait depuis ce matin vous a donné des idées. Ouh, ça arrive! Merci beaucoup! Ouh, regardez ça! Ce petit frappuccino à la citrouille, j'adore la couleur! En tout cas, ils sont pas cheap sur la crème fouettée chez Starbucks. Déjà, ça sent hyper parfumé parce qu'il y a plein de petites épices sur le dessus. Ça sent la cannelle, le clou de girofle. Et c'est clair qu'il doit y avoir du caramel à l'intérieur parce que c'est vraiment hyper goûteux, très savoureux. Le goût de la citrouille est très discret, mais par contre, ça donne vraiment l'impression d'être en automne. Et j'adore ça. Allez, maintenant, toi, tu vas tenir ça et on s'en va à un autre endroit. C'est très bon. C'est délicieux. Je suis venu récupérer des citrouilles et de la courge. Ce que j'adore ici, c'est qu'il y a toutes les variétés de citrouilles et de courges, mais spécialement pour ce midi, je suis venu récupérer de la courge spaghetti parce que c'est un délice, vous allez voir. Allez, il pleut, on y va maintenant. C'est pas le bon chemin. Non!
on est de retour à la maison avec mes deux variétés de courges. Ça, c'est la courge spaghetti classique. Ça, c'est la orange Getty. On m'a dit qu'elle était un peu plus sucrée, alors c'est celle-ci que je vais utiliser pour mon lunch. Et je vais vous montrer comment la cuire. On va démarrer le four à 375 degrés Fahrenheit. On va la couper en deux avec un bon couteau. On ajoute un peu d'huile d'olive à l'intérieur. J'ajoute aussi une petite pincée de sel. Et aussi un peu de poivre. Et je les mets à l'envers sur ma plaque de cuisson. Et on fait cuire pendant 45 minutes à 1 heure. Et pendant que ça cuit, Snow et moi, on va s'attaquer à une autre recette que j'ai vue sur TikTok et que je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est devenu viral sur TikTok. La fille, elle prend une canne de purée de citrouille, elle ajoute du lait évaporé, 4 œufs, une tasse de sucre, un petit peu de pumpkin spice, une pincée de sel, elle mixe tout ça, elle le verse dans un grand moule. Ensuite, elle ajoute un cake mix à la vanille sur le dessus. Elle fait seulement l'étaler sur le dessus, elle le mélange pas. Elle continue avec quelques pacanes, du beurre fondu, elle met ça au four pendant 1 heure, c'est quand même assez long. Et quand ça sort, ça fait un genre de croustade gâteau à la pacane et à la citrouille. Et je peux vous dire que j'ai très envie de voir ce que ça donne. On va mettre 425 g de purée de citrouille, 354 ml de lait évaporé, 4 œufs, une pincée de sel, mon petit mélange pumpkin spice, une cuillère à soupe. On mixe ça comme il faut. C'était pas très compliqué, mais j'ai quand même réussi à oublier quelque chose. Une tasse de sucre. C'est parfait, c'était pas trop tard pour l'ajouter. Je vais verser ça dans un grand moule rectangulaire. Qu'est-ce qu'il y a? Et on fait quoi avec ça? Faut que je rajoute l'autre gâteau sur le dessus. Ah oui, c'est pas terminé. Non. On récupère notre petit cake mix vanille. On vient seulement le saupoudrer sur le dessus. Faut pas le mélanger. J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas du tout ce que ça va donner. On continue avec les pacanes. Et on termine avec une tasse de beurre fondu ou 225 g. On va mettre ça au four et on va en profiter pour sortir notre courge orange Getty. C'est très chaud et on vient déposer le gâteau pendant 1 heure. Maintenant que les courges sont prêtes, en principe, on devrait juste pouvoir les gratter pour faire les fameux spaghettis. Ouh, c'est tellement satisfaisant ce truc et ça sent délicieusement bon. Et ce qui est génial avec ça, c'est que t'as pas besoin de le mettre dans une assiette, tu peux le laisser comme ça pour faire un petit bol. Et là, comme pour du spaghetti, tu viens mettre un petit peu de sauce tomate sur le dessus. Ça sent super bon et c'est méga healthy, non? C'est hyper healthy et c'est parfait pour les gens qui sont intolérants au gluten. Et moi, je termine avec un petit peu de feta sur le dessus parce que j'adore ça. Tu vas faire une petite dégustation? C'est l'heure de vérité. Je prends plein de courges en dessous. Bon appétit. C'est très chaud, mais c'est surtout très bon. Franchement, ce truc de courge spaghetti, c'est tellement excellent, vous devriez l'essayer à la maison. Miam! Isaac et moi, on vient de terminer de tout manger, notre courge spaghetti avec la sauce tomate et le feta. Et maintenant, on va découvrir à quoi ressemble notre petit gâteau qu'on a fait version TikTok. On va voir et... Ça sent méga bon. Ouh! On va voir ce que ça donne quand on découpe ce truc. C'est quand même ultra moelleux. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur. Regardez ça. Oh, c'est très chaud aussi. J'ai pensé que ce serait bien d'ajouter une petite touche de crème fraîche sur le dessus. Ça pourrait aussi être de la crème glacée ou de la crème fouettée. Et je vais vous donner mon verdict. Oh! Je peux pas vous dire que je suis convaincu, c'est pas mauvais, mais j'ai l'impression que les deux textures de préparation se sont pas vraiment bien mélangées. Est-ce que ça vaut le 1 million de cœurs sur TikTok? Je suis pas certain. Je pense vraiment que si on avait mélangé les deux préparations comme il faut à l'intérieur, ce serait bien meilleur parce que c'est la texture qui est un peu étrange, mais le goût est très bon. Approuvé à la moitié alors. Exact. J'ai travaillé un petit peu dans le bureau. Je peux vous dire que j'en ai pas encore marre de la citrouille. Alors je vais préparer quelque chose que j'adore manger en automne et que je pourrais manger tous les jours. Je vais vous montrer ça tout de suite. Snow, est-ce que tu voudrais une collation à la citrouille? Est-ce que vous avez vu la tête de cette citrouille? Elle est vraiment immense. J'adore les décorer pour Halloween, mais il y a une autre raison pour ça, parce que j'adore manger les graines de citrouille à l'intérieur et je vais vous montrer comment les faire. On démarre le four à 375 degrés Fahrenheit. Il va falloir venir découper le dessus de la citrouille avec un couteau qui est bien coupant. Et bien sûr, il faut faire attention. Là, en principe, on va pouvoir l'ouvrir. Ouh, génial! Là, avec une cuillère, je vais venir récupérer les graines. Je vais bien nettoyer toutes les graines pour retirer tous les filaments. On les dépose sur un torchon. On vient bien les assécher. Tu mets une feuille de papier cuisson sur une plaque. Tu ajoutes les graines dessus. Tu
T'ajoutes ensuite un tout petit filet d'huile pour pas qu'il y en ait trop. Voilà. Tu les mixes. Une petite pincée de sel. Un peu de poivre. Et ça part au four. Pour 10 minutes. On va juste retourner un petit peu les graines de citrouille. Et on va les laisser cuire pour qu'elles deviennent bien dorées. Après environ 25 minutes au total au four, les graines de citrouille sont bien dorées. Et comme je vous l'ai dit, c'est une de mes collations préférées. C'est tellement bon. T'as la texture hyper craquante et en même temps légèrement salée. C'est délicieux. Ah, je peux vous dire que ça paraît que l'automne est bien arrivé, bien installé parce que les journées raccourcissent et j'en ai profité pour regarder un petit épisode sur Netflix. Mais là, c'est quand même l'heure d'aller préparer le repas de ce soir. J'ai vu sur internet que c'était possible de faire des pâtes ou des pastas avec seulement 2 ingrédients et on va l'essayer tout de suite parce que je suis très curieux de voir si ça fonctionne. Il faut 350 g de farine dans laquelle on vient ajouter 350 g de purée de citrouille. Ensuite, il faut seulement bien mélanger les deux trucs ensemble. Et c'est censé former une boule. Au final, c'est vrai que ça fait vraiment comme une boule de pâte pour faire des pastas. On va la laisser reposer pendant 10 minutes au frais. J'ai récupéré mon petit laminoir pour les pâtes. Mais bien sûr, si vous en avez pas à la maison, vous pouvez faire la même chose avec un rouleau à pâtisserie et ensuite découper vos fettuccini avec un petit couteau. Mais je sens que ça va être trop bon ce truc. J'ai tout étalé la pâte et maintenant on va pouvoir faire les fettuccini. Je vais ajouter un petit peu de parmesan. Je t'avoue que là, les pâtes à la citrouille, j'ai très hâte de les déguster. Hein? Ça a l'air délicieux, je trouve. C'est l'heure du verdict. La texture n'est pas exactement comme celle des pâtes qu'on fait maison, mais par contre, pour des pâtes faites avec seulement 2 ingrédients, je trouve que c'est vraiment très cool. Carl is cooking approved. Alors, comment tu trouves ça? C'est vraiment très bon. Mais la question essentielle, est-ce que tu as préparé aussi un petit dessert? Mais tu me connais, non? C'est quoi? Tu vas voir. Je vais sortir l'ingrédient secret de la citrouille. Un lapin! Non, il nous faut encore de la purée de citrouille. On doit aussi récupérer du yaourt glacé à la vanille. Oh, je sens la bonne chose arriver, je pense. On va mettre une quantité égale de purée et de yaourt glacé. Oh, je sens que ça va être trop bon ce truc. Voilà, je pense que comme ça c'est à peu près égal. Et c'est sûr qu'on va ajouter un petit peu d'épices, de la cannelle et de la muscade. On mixe une dernière fois. Et là, ça te fait une crème glacée molle à la citrouille. J'ai vraiment hâte de déguster cette dernière recette à la citrouille. Oh, c'est quoi? Je vais avoir! Je pense que c'est la meilleure recette de la journée, c'est tellement bon et en plus c'est super simple à faire. Je te laisse ça. Moi je reprends la caméra. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire avec quel autre ingrédient ou aliment vous aimeriez que je fasse une journée où je cuisine qu'avec cet aliment. Est-ce que c'était clair ce que j'ai dit? Ici tu peux cliquer pour voir des vidéos tout de suite. Ici tu t'abonnes et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Et je compte sur vous pour être là la semaine prochaine parce que ça va être épeurant. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est délicieux. C'est vraiment bon.